L'individualisme n'est pas l'égoïsme. L'individualisme est une conception philosophique, politique et morale. Il s'agit d'une primauté de l'identité personnelle à celui de l'identité collective, le groupe. L'identité collective peut désigner les normes, les comportements et les pensées que l'individu est censé suivre ou se conformer. Par exemple, dans une conception individualiste, l'individu n'est pas obligé de répondre aux normes, aux traditions, aux injonctions du groupe. Alors oui, nous sommes des êtres sociaux, un être humain se construit à partir de caractéristiques sociologiques, c'est-à-dire l'environnement, la famille, la classe sociale, la société. Mais l'individu devrait disposer d'une autonomie morale. En tant qu'idéologie politique, l'individualisme met les droits, les intérêts et les valeurs de l'individu au centre, sans forcément que ça se fasse au détriment d'autrui ou au bon fonctionnement de la vie en collectivité. Des courants tels que l'anarchisme ou le libéralisme peuvent prôner l'individualisme face à des institutions sociales et politiques jugées entravantes, voire oppressives. Par exemple, le clan, la caste, la famille. L'individualisme repose sur deux principes. La liberté individuelle, qui consiste en des droits primordiaux assurés à l'individu sur lequel le groupe ne peut empiéter. Exemple de principes qui reposent sur la liberté individuelle. La laïcité, la déclaration des droits de l'homme, le féminisme, le droit à l'avortement. Autre principe de l'individualisme, l'autonomie morale. Droit de l'individu de se fixer sa propre réflexion, des opinions sans subir la contrainte d'un quelconque groupe social. Dans une conception individualiste, l'individu dispose d'une liberté individuelle dans ses modes de vie et opinions qui sont en opposition, par exemple, avec le traditionnalisme et le conservatisme. Dans une conception individualiste, le sujet qui est dans une société avec telle ou telle tradition, religion, n'est pas obligé de s'y conformer si ça ne convient pas à son éthique, opinion ou croyance. Et inversement, un individu qui se rend dans une autre société, pays, ou peu, peu importe, avec d'autres croyances, traditions, opinions, peut garder ses croyances tant qu'il n'empiète pas sur les libertés d'autrui. En gros, l'individu peut garder ses croyances quand il se rend dans une autre société. Mais l'individualisme ne s'oppose pas à l'association collective, ni au collectif. Il peut même y participer. Dans le discours médiatique, l'individualisme est critiqué. Mais celui-ci a été et il est recherché par les gens. Avec par exemple le droit des femmes, la liberté de croyance, la tolérance vis-à-vis des orientations sexuelles. La pression des traditions avec notamment le stress à l'approche des fêtes familiales, avec Noël par exemple, ou des traditions jugées plus contraignantes, ou avec par exemple l'injonction des normes du corps, l'injonction au couple et à avoir des enfants. Dans la société, il y a une part le poids du groupe et de l'autre côté la souffrance liée à la solitude. Sachant qu'on peut être au milieu de gens et se sentir seul, et être seul sans se sentir seul. Pour la première, le problème est peut-être lié à la qualité du lien ou à un problème de communication. Après oui, il y a des personnes qui souffrent d'isolement.